On le reconnaît immédiatement à sa carrure imposante, ses muscles sculptés et ce regard impitoyable. Dans Enter the Dragon, il se tient aux côtés de Bruce Lee. Dans Bloodsport, il devient l'ennemi juré de Jean-Claude Van Damme, toujours le méchant, celui qu'on adore détester. Mais qui a pris le temps de regarder derrière ses rôles? Car avant d'être le méchant, Bolo Yeung était un athlète, un passionné de musculation, champion de bodybuilding, pratiquant de tai chi et de kung fu. Un homme au parcours exceptionnel, trop souvent ignoré. Voici l'histoire de Bolo Yeung. Bolo Yeung, de son vrai nom Yeung-zae, est né en 1946 dans la banlieue de Canton, en Chine, dans une famille modeste. Très jeune, il se montre déjà passionné par la musculation et les arts martiaux. Il commence le tai chi dès l'enfance, puis s'initie au Wing Chun. En parallèle, il travaille pour aider sa famille. La Chine vit sous le régime communiste strict de Mao Zedong, une période marquée par la répression politique et la pauvreté. Pour échapper à cette situation et poursuivre ses ambitions, Yeung-zae prend une décision audacieuse. Il traverse la frontière et nage jusqu'à Hong Kong, un acte de courage qui changera radicalement sa vie. À son arrivée à Hong Kong, jeune et déterminé, il doit se reconstruire. Sans ressources, il enchaîne travail manuel, mais son intérêt pour les arts martiaux reste intact. Il combine musculation, discipline martiale et enseignement, devenant dès la fin des années 60 professeur de musculation, trouvant rapidement sa place dans le milieu du sport. Son physique hors norme attire l'attention. En 1967, il décroche le titre de Mister Hong Kong qu'il conservera pendant 10 ans tout en continuant à se perfectionner dans le powerlifting. Son record personnel en soulevé de terre dépassait les 318 kg. Ce mélange unique de force brute et de technique martiale feront sa légende à l'écran. Au début des années 70, Yeung-zae fréquente assidûment les salles de sport de Hong Kong. Sa réputation de bodybuilder et son aura impressionnante finissent par lui ouvrir les portes de l'industrie cinématographique locale. C'est ainsi qu'il intègre les studios Golden Harvest, où il fait office d'instructeur de musculation et de figurant sur plusieurs films. C'est là, entre les caméras et les barres de fonte, que le destin l'amène à croiser un certain Bruce Lee. La rencontre était marquante. Bruce, déjà star montante internationale, est intrigué par la carrure titanesque de Yeung-zae. De son côté, Yeung-zae est impressionné par l'intensité et l'explosivité du petit dragon. Très vite, le respect mutuel se transforme en amitié. Ils échangent sur les arts martiaux, testent des mouvements et s'entraînent parfois ensemble. Lors du tournage Enter the Dragon, Bruce et moi passions de longues heures à travailler ensemble sur la technique. C'était un éternel apprenant, toujours curieux, toujours en train d'expérimenter, toujours en mouvement, toujours en train de réinventer. Cette collaboration culmine en 1973 dans Enter the Dragon, où Yeung-zae incarne l'un des adversaires mémorables du film. C'est d'ailleurs ce rôle qui change sa vie. Son personnage s'appelait Bolo, et ce surnom deviendra son identité d'acteur, éclipsant presque complètement son vrai nom. Dès lors, Yeung-zae sera connu dans le monde entier comme Bolo Yeung. Mais derrière l'écran, les deux hommes partagent bien plus qu'une scène de combat. Bolo garde encore aujourd'hui deux reliques précieuses, la barre de musculation que Bruce conservait dans son bureau à Golden Harvest et une carte rare de la société Concorde, fondée par Lee lui-même. Pour Bolo, ces objets ne sont pas de simples souvenirs, ce sont les symboles d'une amitié unique et d'une époque où la passion et l'entraînement primaient sur la gloire. Après Enter the Dragon, le surnom Bolo colle définitivement à sa peau. À partir de là, il devient l'archétype du méchant musclé dans le cinéma d'action hongkongais. Sa carrure imposante, son torse large et son regard impitoyable en font un visage immédiatement reconnaissable. Mais c'est dans les années 80 qu'il franchit une nouvelle étape. Hollywood commence à s'intéresser à ce colosse venu d'Asie. Une rencontre va marquer un tournant dans sa carrière. Jean-Claude Van Damme. Tous les fans et les spectateurs d'il y a 20 ans se souviennent encore de Bruce Lee, comme de la plus grande star. Cela m'a aussi aidé de travailler avec Jean-Claude Van Damme. Il offrait un style unique qui faisait revenir le public. Dans Bloodsport, Bolo incarne le redoutable Chong Li, champion brutal et sans pitié du comité. Face au jeune Van Damme, il offre l'un des duels les plus marquants du cinéma de combat.
Sa performance est telle qu'elle effraie autant qu'elle fascine, au point que beaucoup considèrent encore aujourd'hui Chong Li comme l'un des plus grands méchants de films d'arts martiaux. Toujours catalogué comme le méchant, Bolo s'amuse de cette image. J'ai toujours été heureux d'être le méchant. Pourtant, il a aussi été héros dans Shoot Fighter, Fight to the Death, Shoot Fighter 2 ou encore L'œil du dragon. Derrière l'acteur, il y a un homme simple. Bolo a 3 enfants, David, Danny et Debra. Son fils David, lui aussi culturiste, s'entraîne régulièrement avec son père. Debra, elle aussi, a suivi les traces de son père dans le monde de la musculation et du fitness. Elle est titrée en bodybuilding et mariée à Anu McKnight, lui-même champion en musculation et fitness. Fidèle à ses racines de bodybuilder, on peut encore aujourd'hui croiser Bolo en salle de muscu. Les gens viennent me demander un autographe et me disent qu'ils ont apprécié mon travail dans Enter the Dragon. Mais les gens me connaissent seulement à travers les films, ils ne savent pas vraiment qui je suis. Bolo n'est pas seulement un colosse de cinéma, c'est aussi un homme de réflexion, marqué par les philosophies asiatiques et la religion. Aujourd'hui, à plus de 75 ans, Bolo Yeung vit à Monterey Park, une ville de Los Angeles. Toujours fidèle aux salles de sport, toujours respecté par les fans, il est aussi président de l'association des gyms de Hong Kong et a dirigé l'équipe de culturisme international de Taipei. Des eaux de Chine qu'il a traversées à la nage jusqu'aux écrans du monde entier, Bolo Yeung reste une légende. Pas seulement le méchant qu'on adorait détester, mais un homme, un athlète, un survivant.